Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur l'épisode 20 de Dragon Ball Damia qui vient de conclure la série. Et en deuxième partie, je vous donnerai mon avis sur la globalité de la série. Je vous donnerai mon point de vue, si j'ai aimé, voilà, mes impressions, tout le reste. Donc, on va commencer par mon avis sur cet épisode 20 dans ce mag spécial Dragon Ball Damien. Attention, juste avant de commencer, je risque un peu de spoiler parce que je risque un peu de raconter un peu l'histoire de cet épisode. Donc, si vous n'avez pas vu cet épisode 20, vous coupez cette vidéo, enfin vous mettez en pause, vous allez boire un petit café, vous allez voir l'épisode 20, vous revenez et après vous écoutez mon avis. Donc, moi, je pars sur l'avis maintenant de cet épisode 20. Alors, cet épisode 20, voilà, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé la première partie où il y a la baston entre Goku et le roi Goma, et moins la deuxième partie, qui est plutôt, voilà, qui est plutôt pas mal, mais euh, je dirais pas bâclé, mais je pense que ça vous lancera sur une suite. Après, au niveau du scénario, on a Goku qui doit, parce que lors de l'épisode 19, ils ont appris par rapport au livre, par rapport au livre des sortilèges, qu'il faut taper 3 fois sur la tête du roi Goma pour que son œil, pour extraire son œil. Et Goku a établi un plan avec Petit Cœur. Goku lui, doit faire en sorte comment dire, de se battre contre le roi Goma afin de détourner son attention pour que Petit Cœur puisse y mettre des coups sur la tête. Alors que Goku arrive avec un super Kamehameha, euh, tout semble au point. On a un Petit Cœur qui arrive, il faut mettre un coup sur, le roi Goma, sur la tête du roi Goma. Au moment où il va mettre le deuxième coup, il force un coup. Et finalement, ça va être le petit démon, le petit Majin Buu couleur pistache, les Buu pistaches, qui va prendre le livre des sortilèges, il va mettre 3 coups sur sa tête, et l'œil va arriver à extraire l'œil du roi Goma. Finalement, il va redevenir normal, et le combat va s'achever. Et c'est c'est là qu'on arrive à la deuxième partie de cet épisode, où finalement les mauvais, le roi Goma et le frère de Kaioshin, de Kaioshin, de Kibito, enfin de Kaioshin, enfin de Neptune, tous les deux vont être enfermés dans une espèce de prison, comme une espèce de bouteille, hein, comme le génie comme un génie dans sa lampe, pendant au moins 99 ans. Et celui qui a le petit boubou pistache qui est arrivé à mettre 3 coups dans la tête et à extraire l'œil du roi Goma, ben c'est lui qui va devenir le roi du royaume des démons. Et il va choisir comme enfin, vice-reine, hein, celle qu'il a créée, celle qui a la coiffure qui part comme ça et qui a avec les yeux avec des contours rouges là, comme Sangoku Super Saiyan 4 format GT. Et il va nommer plein de ministres, glorieux ministres, machin ministre, un ministre, voilà. Et Goku est remercié. Goku part avec Glorio pour revenir sur leur planète. Et puis quand ils arrivent dans un magasin, c'est là que pour acheter des espèces d'insectes et tout ça, ils découvrent dans un bocal 2 yeux, les mêmes yeux qui étaient sur le front du roi Goma. Et c'est comme ça que se termine la série. Après, il y a le générique où on voit tous les personnages de la série qui avaient été redevenus enfants, qui sont redevenus adultes. On voit Trunks qui fait du skateboard avec Sangoten, on voit Shishi qui fait la cuisine, et puis voilà, on voit toute l'équipe. Et finalement, on a un épisode qui se finit, mais qui pourrait donner sur une suite, soit une suite en version animée, ou soit une suite version film d'animation. Et un truc qui aurait été cool, alors qu'on arrive à 1 an de la mort de Akira Toriyama, ils auraient pu au moins faire un petit hommage
à l'auteur de la série, à l'auteur du manga, quand même, ce n'est pas rien, hein, de, quand même, de Dragon Ball. Donc, Dragon Ball Damia s'inspire beaucoup du premier Goku de la première série, hein, au niveau du look et au niveau qui se sert de son bâton magique. Ça aurait été bien, à la fin de cet épisode 20, où il fasse un petit hommage au créateur de cette série, au créateur de Goku, celui qui nous a fait rêver, celui qui nous a fait aimer, pour certains, le métier de dessinateur, ou de créer des bandes dessinées, tout ça. Donc, ça aurait été bien qu'il y ait un petit hommage, ou un petit mot, ou lui, une petite caricature et tout ça. Ça n'a pas été fait, mais bon, la com, de fois, c'est assez bizarre. On va partir dans la deuxième partie de cette émission, où je vais vous donner mon avis global de Dragon Ball Damia. Alors, pour être franc, au début, cette série, je n'étais pas trop pour. L'idée de voir Sangoku petit à la Dragon Ball GT, déjà que je ne suis pas trop fan de Dragon Ball GT, je dis allez, ils vont nous refaire le même coup. Moi, j'aime Sangoku adulte. J'ai aimé Dragon Ball Super parce que j'ai pris plaisir de revoir Goku adulte et Goku et ses amis dans les combats, le combat contre Trunks du futur, le tournoi du pouvoir, tout ça. Moi, j'aime Goku grand parce que j'aime Dragon Ball Z. Donc, comme j'aime Dragon Ball Z, j'aime Goku adulte, et bon, ceux qui sont enfants comme Gohan, qui sont petits, qui grandissent, ou Sangoku quand il est petit dans la version d'origine Dragon Ball, ça me fait rien. J'adore, là je me régale. D'ailleurs, je relis les épisodes, je relis là je relis Goku en les full color, je me régale. Mais là, c'est pas bien grave parce que c'est comme ça, on apprend plein de choses. Mais refaire revenir un personnage petit alors qu'il est classe, tout ça pour faire une nouvelle série, je trouve ça un peu cucu. Mais bon. Et finalement, je regarde les premiers épisodes et finalement, ben, j'adhère. Je trouve ça pas mal. Goku, il est petit, il prend son bâton magique, on rentre dans l'esprit de Dragon Ball. Euh, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'il peut se transformer ou pas, mais on voit qu'il a quand même, il vole, mais quand il donne des coups, il est déséquilibré. Il y a plein de choses qui avaient été bien faites. Que, par exemple, dans Dragon Ball GT, quand Sangoku il redevient petit, il est de suite adapté à sa petite taille. Que là, ils sont d'un coup, ils étaient grands et d'un coup ils redeviennent petits. Ils ont du mal à voler, ils ont du mal d'un coup à mettre des coups de pied parce qu'au niveau des distances, c'est plus les mêmes. C'est là que Sengoku il va chercher son bâton magique. Et je trouve qu'il y a des choses qui ont été 1000 fois mieux pensées et plus réfléchies, parce que c'est pas le tout de rétrécir le personnage, mais euh, il faut qu'il y ait aussi, il y a des conséquences à cette transformation. Et ces conséquences-là, elles n'avaient pas été trop accentuées dans Dragon Ball GT. Sauf si, quand il se transforme en Super Saiyan 3, il était faible et ils avaient fait exprès pour faire venir le Super Saiyan 4 pour que Sengoku devienne grand, et puis voilà. Mais bon, là, dans Dragon Ball Damia, je trouve que le côté petit a été mieux exploité. On le voit dans les premiers épisodes, au moment où on voit au palais de Dende, on voit Goku, il essaye de voler. Alors Petit Cœur, il se dit ah mais tu sais plus voler, là, et lui il fait pareil, il se casse la gueule. Donc ça, je trouve que ça a été bien fait. Et c'est ça, à partir de là, moi j'ai dit ah ouais, c'est pas mal. Et après, tous les vendredis, j'ai voulu suivre les aventures de Goku, redevenu petit. Mais il y a un truc voilà, qui est quand même, je trouvais bizarre. Les grands absents de cette série, c'est on voit pas Maître Kaio. Maître Kaio, c'est celui qui, quand Sengoku, il envoie pendant la saga Cell sur sa planète où il a fait exploser. Enfin, Maître Kaio, bon, vous le connaissez si vous êtes fan de Dragon Ball. On voit pas le doyen des dieux. Il y a plein de personnages qui ont été écartés. Même Gohan, on ne sait même pas s'il est devenu petit. Euh, c'est franchement, je dis, Gohan, on le trouvait pas terrible avec ses lunettes dans Dragon Ball Super ou à la fin de Dragon Ball Z. Là, c'est encore pire. Là, on le voit même pas. C'est même pas ce qu'il est devenu, le mec. Hein. Si Sengoku, il en parle au début, il est pas là, il a trouvé un boulot, il est parti à Videl, voilà. Pouf. On sait bien que là, l'histoire s'est centrée sur Sengoku, Vegeta, Bulma, Kaioshin, voilà. Voilà. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que dans Dragon Ball Damia, il y a beaucoup une ère à la Dragon Ball Super. Parce que dans le premier épisode de Dragon Ball Damia, on a Goku et Vegeta qui se battent. Comme une sorte d'entraînement qui se battent. Un peu comme dans le film Broly, où on a Goku qui s'entraînent, qui se battent. On a ces mêmes intros. Et à la fin,
l'arène où ils se battent avec le roi Goma, qui ressemble un peu, mais moi je trouve qu'elle ressemble à l'arène du tournoi du pouvoir. Et il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de, là on voit que Dragon Ball Super quand même a inspiré quelques trucs. Cette série, elle est elle est présente quand même, elle est dans l'inspiration. Et un truc que je trouve ça bizarre, c'est que c'est la fusion entre Kibito, la fusion Kibito Shin, entre Neptune et Kibito. euh, Quand vous regardez le film, par exemple, Dragon Ball Z et Battle of Good, ils sont toujours en mode fusion. Et même dans Dragon Ball Super, les deux premières saisons, ils sont encore jusqu'à la saison où Goku fait contre l'univers 6, contre l'univers 7, quand ils se battent contre Chappa. Là, ouais, qu'ils arrivent dans les gradins, Goku dit: oh, ça y est, vous êtes plus. Il dit: oui, on a fait appel au dragon pour reprendre leur forme normale. Et là, il disparaît dans Dragon Ball Damia. Mais comme Dragon Ball Damia est censé être une suite à Dragon Ball Super, les mecs, ils sont plus en mode fusion. Je sais pas comment ils vont faire là. Là, c'est un peu. Je trouve que là, il faut s'y retrouver. Et il y a aussi on a l'apparition quand même, cette fois-ci confirmée, de la forme de Super Saiyan 4 de Goku. Et là, c'est pareil. Comme c'est censé être une suite, comment ils vont faire? On verra bien. Par contre, je trouve que là, euh, l'apparition de Goku en Super Saiyan 4, je trouve que j'ai bien aimé la forme. Je trouve que ça a été mieux fait que dans Dragon Ball GT, au niveau de la transformation, au niveau de la forme du personnage, au niveau du visuel. Bon, là, au Sangoku, il a tous les cheveux rouges comme sa fourrure et tout. Franchement, j'aime bien ce nouveau Sangoku, cette version de Goku 4, la version Damien. J'aime bien la version GT, mais cette version 4, je l'aime bien. Et ça a été confirmé dans l'épisode 20. Un truc que j'ai oublié de vous le dire là, quand j'ai parlé de l'épisode 20. Cette fois-ci, oui, la transformation 4 est bien confirmée. Parce qu'à un moment, vers la fin de l'épisode 20, Végétal il dit: ouais, mais tu m'as caché que tu pouvais te transformer en Super Saiyan 4. Et Goku il dit: ouais, mais comme moi je me suis beaucoup entraîné à la fin, après la mort de Boubou, j'ai tenté un truc et finalement ben, ça s'est fait. Et comme le Namek il a fait une impulsion quand il était petit et que ça lui a fait peut-être découvrir cette nouvelle forme, il s'est dû se dire: même que je suis grand, je vais tenter un truc, je vais essayer de me retransformer en Super Saiyan 4. Et ça, apparemment, ça a marché. Et peut-être comme il s'est bien entraîné, il avait la forme physique pour le faire. Et franchement, vous avez vu là, Goku, il se met en Super Saiyan 4, il a sa queue, mais quand il revient normal, il a plus de queue. Parce que dans Dragon Ball, quand vous lisez là, celui-là de manga, dans le manga full color, et dans le reste de Dragon Ball Z et tout ça, la queue de Sangoku, c'est son point faible. C'est pour ça que dans Dragon Ball GT, c'était ridicule de lui faire revenir sa queue. Tout ça pour qu'il gagne un pouvoir, une transformation. Dans Dragon Ball Super, il devient fort. Hein. Il a le Super Saiyan bleu, il a le Super Saiyan Gundo. Il y a plein de formes. Il a plus besoin de sa queue. Et même dans Dragon Ball Z. Dans Dragon Ball Z, il devient Super Guerrier 2, Super Guerrier 3. Et à un moment que la queue, c'était fini. L'auteur, il est passé à autre chose. Et là, ouais, il fallait qu'il ait sa queue. Il fallait la forme gorille, c'est pareil. C'est fini, c'est dépassé. Il fallait qu'il la fasse revenir. Encore le coup que le gorille sommeille en lui et qu'il puisse cette force pour en faire une transformation style comme dans Broly dans le film de 2018, ça c'était plutôt pas mal. Mais même dans Broly, même dans Broly, la queue, il arrache, hein, il arrache sa queue, le père de Broly. Il y a que le père de Broly qui garde la queue, qui se la tourne autour de lui, mais Broly, il a plus sa queue dans le film de 2018, et même dans le film de 93 ou 92, Broly, il n'a pas sa queue, ça n'empêche pas qu'il est fort. Donc c'était ridicule de refaire revenir Sangoku, sa queue dans Sangoku dans Dragon Ball GT, et du plus la queue après dans Dragon Ball dans Dragon Ball premier du nom, il n'a plus après, parce que la queue de Goku, c'est un point faible. Si Sangoku le tirait par sa queue, ben, il n'a plus de force. Même Gohan et Sangoten dans Dragon Ball Z,
ils ont plus de leur queue, c'est fini, ils l'ont plus. Donc c'était ridicule de faire revenir cette queue. Tout ça pour faire revenir une transformation, pour faire passer excusez-moi, le Super Saiyajin 4. Donc pour moi, c'était ridicule. Donc voilà. Donc en conclusion, oui, j'ai bien aimé Dragon Ball Damia, la série. Bien qu'au début j'étais réticent, mais il y a eu deux belles surprises, surtout le Super Saiyajin 4 qui a été remis à jour par Akira Toriyama. Et pour finir cette émission, sachez que si vous êtes fan de la série Dragon Ball Damia, il va arriver le DLC sur le jeu, la première partie, enfin le premier DLC qui va tirer la première partie de l'animé Dragon Ball Damia sur le jeu Kakarot, Dragon Ball Z Kakarot. Et il y a aussi un DLC qui va arriver sur le jeu Sparking Zero qui est sorti en fin d'année, en octobre. Et il y a déjà le personnage de Goku en version Damia qui est jouable. Voilà, c'est la petite info pour rester dans l'univers Dragon Ball, Dragon Ball. Et sachez que si vous êtes fan de Dragon Ball Z, pour fêter l'anniversaire de la mort de de Akira Toriyama, le 8 et le 9 mars sera diffusé au cinéma le film Dragon Ball Z Battle of Good, où il se bat contre Beerus, où il se transforme pour la première fois en forme de Super Saiyajin Gundo. Et je vous donne prochainement rendez-vous le 5 mars parce que va sortir le nouveau tome de Dragon Ball Super, le manga, où on va voir la fin du combat entre Cellmax et Gohan qui va avoir sa forme là dans le film où il a des super des cheveux gris. Et après, je pense qu'on va le voir qui va se battre contre Goku en forme Ultra Instinct. Donc je pense que ce tome qui va arriver va être plutôt intéressant. Et bien c'est la fin de cette vidéo où je vais vous donner mon avis sur Dragon Ball Damia l'épisode 20, où je donnais mon avis sur l'ensemble de la série. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cocher la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne et à suivre les dernières vidéos de la chaîne. Nous, on se retrouve pour une prochaine émission, les amis. Je vous dis à plus.